rose une fatalité. C'est-à-dire que voilà, bon, ça va être, je veux dire, c'est personne justement qui malheureusement. Non, la sclérose est un mal nécessaire. Il y a des moments où il faut laisser la société retomber dans une forme de Qui vont sclérose. dire, voilà, bah, après moi le déluge, voilà, Non, mais je ne serai plus là dans 20 ans, bon, je ne serai plus là, oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Bon, oui. dans ma famille, ceux qui sont Ah oui. retraités, Mm. qui sont proches, Mm. tranche d'âge de enfin, Oui. 80 ans, euh, cette notion de cycle, ils l'ont pas du tout intégrée. Hein. Ils vont dire, bon voilà, bon, après moi je ne serai plus là. Hein. De toute façon, Non, mais ils l'ont pas intégré. Ils l'ont pas intégré. De toute façon, attendez, c'est un point aveugle aujourd'hui, notre ami. ouais. Actuellement, il y a une crise de la psychologie. Épistémologiquement, il y a une crise de psychologie, c'est-à-dire que la psychologie, telle qu'elle est, ceux qui en parlent ne sont pas crus, ne sont pas crédibles, etc. Donc, il faut bien comprendre. Mais vous savez très bien que l'astrologie, elle n'a pas voix au chapitre aujourd'hui. On n'écoute pas dans les émissions politiques, on ne va pas dire à un astrologue. Peut-être vous pourriez partir en Birmanie, vous aspirer, être formé à la. Non, non, mais moi j'ai ce qu'il faut, moi, vous inquiétez pas. Le moteur pas- est en panne, vous avez vu, disons. Oui, non, mais moi je parle pas du. Moi je suis chercheur dans ce domaine-là, donc c'est pas aller m'inspirer de je sais pas quoi. Je connais le sujet. Le moteur C'est même ma essaie spécialité. de voir plus loin dans la société et malheureusement est en panne. Je vous parlais juste Euh, de la population mais- vieillissante. Attendez, ce qui me paraît assez important, retenez la caméra correctement, s'il vous plaît. Ce qui me paraît important, c'est que l'astrologie aujourd'hui, elle manque, le problème, c'est que les élites intellectuelles n'arrivent pas à s'entendre pour accepter l'astrologie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Faites pas de Ah, mouvement. vous avez des chefs d'État comme Non, je veux dire par là que Mitterrand, qu'il y a. On parlait d'ailleurs de clivage, de cloisonnement, il y a aussi des cloisonnements scientifiques. Effectivement, entre les sociologues, les psychologues, les historiens, etc., il y a des passerelles qui ne fonctionnent pas bien. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, cette discipline de la psychologie, elle ne pourrait fonctionner que si elle est acceptée par une certaine élite intellectuelle. Oui, mais vous le retrouvez sur le niveau de la cellule familiale, effectivement, même sur plusieurs. Vous filmez, Mathieu? Je veux dire, au sein d'une société, bon, vous trouvez ce même rapport, justement, Oui, malheureusement. à tous les niveaux, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Oui. C'est pas uniquement les politiques, c'est aussi les les scientifiques. politiques, oui, non, mais C'est dans tous les syndicats, domaines. les À partir du moment où les choses sont Oui. cloisonnées, la science est bloquée. Il y a des trucs qui n'arrivent pas, il n'y a pas d'interdisciplinarité. Oui. Et à partir du moment où il n'y a pas d'interdisciplinarité, il y a des disciplines qui n'arrivent pas à trouver leur assise et qui n'arrivent pas à être intégrées. Actuellement, le monde scientifique, peut y le avoir monde des des sciences complémentarités. sociales, vous pouvez filmer, le monde des sciences sociales ne trouve pas intéressant de s'intéresser à la psychologie et à l'astrologie. Oui. Voilà. Donc il y a un cloisonnement. Alors s'il y avait des élites suffisamment pointues, cloisonnement, il y aurait une communication. Si les astrologues étaient représentés par des gens intelligents, ça serait déjà pas mal. S'il est dans tel et tel domaine, il y a une fluidité qui ne se paye pas sur le plan scientifique. Parce qu'on est dans le domaine scientifique là. Hein. Si vous permettez, je parlerai plus de déni. De déni. Mais c'est pas, le d'un déni et le rejet, cloisonnement, ça va ensemble. de toute Oui, façon. oui. C'est simplement ne pas vouloir, c'est-à-dire ne pas trouver une langue commune. C'est-à-dire que quand les élites de différents mouvements, de différentes structures, de différentes disciplines n'arrivent pas à s'entendre, eh ben on est bloqué, on n'avance pas. Oui, le C'est pour ça que c'est très important que les élites existent. Mais il faut aussi que chaque groupe reconnaisse les élites, parce que quelque part, comme vous disiez tout à l'heure, à juste titre finalement, l'élite, il faut quand même qu'elle soit... Si le peuple empêche l'élite de se mettre en place, il y a un problème aussi. C'est-à-dire que, bon. Mais enfin, cela dit, normalement, le grand problème, c'est pas tellement le peuple, c'est quand les élites n'arrivent pas à s'entendre entre elles. Oui. C'est pas tellement le problème du peuple, de ce qu'il pense le peuple ou pas. Le grand problème, c'est quand les élites politiques, les élites scientifiques, les élites dans tous les domaines, ou religieuses même, les élites religieuses, ah ben voilà, un sujet, par exemple, nous on en a parlé très longtemps, est-ce que les élites du judaïsme et du catholicisme et du protestantisme et de l'islam arrivent à s'entendre entre elles, est-ce qu'elles arrivent à communiquer? C'est vrai sur le plan religieux, c'est vrai sur le plan scientifique, c'est vrai sur le plan politique. Chaque fois que les élites de droite, de gauche, de tel pays, de telle culture n'arrivent pas à communiquer entre elles, ça se paye. Ça se paye par une régression, par une incapacité à avancer, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Par exemple, je suis très intéressé par le dialogue judéo-chrétien, par exemple. Mais il doit pas exister. C'est pas les gens d'en bas qui peuvent communiquer entre eux. C'est pas le petit juif de base qui va communiquer avec le petit chrétien de base. C'est des gens qui sont au plus haut niveau dans ces domaines-là.
et qui eux-mêmes donc ont pris de la distance par rapport à ces domaines-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de la distance, mais on peut dire qu'ils ont pris de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur, comme on dit, la fameuse formule, les grands esprits se rencontrent. Quand des gens très avancés dans différentes disciplines se rencontrent, ils peuvent communiquer. Des gens qui sont peu avancés, ils ne peuvent pas communiquer. Parce qu'ils sont chacun dans leur petite sclérose intellectuelle. Et bon, voilà. Et ce qu'il faut, c'est faire bouger aussi. Voilà. Moi, par exemple, je pense que ce n'est pas le judaïsme actuel qui peut fonctionner correctement dans le dialogue avec les chrétiens. Ce n'est pas l'astrologie actuelle qui peut fonctionner. Dans tous les domaines, il y a des lacunes, il y a des carences. Les gens qui sont vraiment... Il y a une élite insuffisante. Il y a des gens qui ne sont pas au niveau où on a besoin qu'ils soient. C'est une conséquence du dogmatisme. Hein. C'est-à-dire que Le dogmatisme... les gens, justement, se renferment dans... Le dogmatisme, c'est pas l'élite qui est dogmatique, hein. Généralement, c'est les gens du milieu. Oui. C'est ce qu'on appelle les gens du milieu. Alors, à ce propos, d'ailleurs, je propose qu'on termine par un petit jeu. Vous pouvez terminer. Je vais vous proposer un petit jeu que